Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'atteler à corriger des exercices sur les statistiques à deux variables. Donc ce sont des exercices de niveau terminal bac pro. Donc, je vous en propose deux plus un problème. Donc les deux exercices, on le verra au cours de la correction, ils ont une forme très similaire qui est en fait la même forme que pour tous les exercices ou quasiment tous les exercices de statistiques à deux variables. Et ben, le problème, celui-là, il est peut-être un peu plus surprenant, mais vous verrez en fait que c'est toujours la même méthode, parce que les stats à deux variables, petit spoiler, ben, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes questions dans le même ordre, avec le même genre de choses à faire. Donc on commence avec le premier exercice, qui est un exercice qui nous permet d'étudier l'évolution d'un nombre de déchetteries dans une région depuis 2011. Donc pour ça, on a un tableau et on nous demande, à partir de ce tableau, de construire le diagramme en nuage de points représentant l'évolution du nombre de déchetteries en fonction des années. On ne nous précise pas qu'on peut utiliser l'ordinateur, donc si on ne précise pas, c'est qu'on peut l'utiliser si on en a un sous la main, et ça tombe bien, j'en ai un sous la main. Donc on va le faire sur tableur. Je précise, si vous voulez le faire par écrit, il n'y a pas de problème, il suffit simplement de construire le nuage de points à la main. C'est plus long, mais ça aboutit exactement au même résultat. Donc, tant qu'à faire, on a un ordi, on l'utilise. Donc la première chose à faire, ça je l'ai déjà fait, c'est de rentrer le tableau dans les cases de notre tableur. Donc pour ça, il suffit simplement de recopier le tableau, ce qui, je n'en doute pas, ne posera pas de difficulté particulière. Une fois qu'on a rentré notre tableau, on sélectionne toutes les cases, on va dans l'insertion, on insère notre nuage de points. Si vous avez besoin de savoir comment faire, il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment tracer une nuage de points avec Excel. Donc c'est exactement cette méthode-là qu'on applique, on a notre nuage de points, on est content, on a répondu à la question. Ensuite, question 2, déterminer les coordonnées du point moyen G. Bon bah là, faites la moyenne des années, faites la moyenne du nombre de déchetteries, vous avez les coordonnées du point moyen. Donc là encore, vous pouvez le faire à la main, mais si vous avez un ordi, vous pouvez aussi le faire avec le tableur, ce qui est plus rapide. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je calcule la moyenne de mes années. L'année moyenne sera 2015. Je fais la même chose avec le nombre de déchetteries. La petite astuce, toujours recopier la case, ça nous donnera bien la formule qui sera adaptée à la ligne 2. Donc du coup, moyenne du nombre de déchetteries, 69,44. Donc là du coup, j'ai les coordonnées de mon point moyen. Alors, ensuite, on me dit de tracer la droite d'ajustement affine. Et bien, du coup, je vais mettre une courbe de tendance. Je vérifie que c'est bien linéaire. Tant qu'à faire, vu qu'après on me demande de déterminer l'équation de la droite, je vais le faire en même temps en allant un petit tour dans les autres options et je mets l'équation. C'est du classique. Encore une fois, si vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui l'explique sur le nuage de points avec Excel. Donc là, du coup, j'ai mon équation de la droite d'ajustement affine, 12,717x moins 25 555. Donc, question 5. Si on a fait exercice sur tableur, vérifiez que le point marin appartient à la droite d'ajustement affine. Donc pour ça, façon très simple de faire, je remplace x par la valeur du point moyen, en l'occurrence par 2015, et je soustrais le 25 555 ensuite, donc j'aurai du 12,717 fois 2015 moins 25 555, et normalement je tomberai sur 69,44. Bien entendu, on vérifie ce calcul qui est maintenant apparu à votre écran et on obtient bien quelque chose de très proche. Alors pourquoi on n'obtient pas exactement la même chose? Tout simplement par le jeu des arrondis. Faut savoir que ce qu'affiche le logiciel, le 12,717,
c'est un nombre arrondi, donc du coup on fait un calcul avec un arrondi, donc on tombe pas exactement sur 29,44. Là on est quand même très proche, hein, donc on peut considérer que par le jeu des arrondis, on a le petit décalage qui se fait, et qui au final permet de conclure que le point est bien sur la droite. Si on avait obtenu une valeur radicalement différente, par exemple si on a obtenu 75, là le décalage est suffisamment important pour que ce ne soit pas à cause des arrondis. Là, bien faire attention à ce niveau-là. On continue. Question, déterminer le nombre de déchetteries en 2024. Bon, là, un peu le même principe, hein. On a notre droite. On cherche en 2024, qui est une valeur en année, donc qui se situe au niveau de l'axe des x. Donc du coup, on va remplacer x par 2024. Donc là, calcul sur la calculatrice. On lance le calcul, on trouve 184,208, on arrondira à 184. Donc le nombre de déchetteries en 2024 est de 184. Pour la question 7, en quelle année la région disposera-t-elle de 250 déchetteries? Et bien là, pour le coup, il faut résoudre une équation, puisque 250 déchetteries, c'est au niveau de l'axe des ordonnées, donc en y, donc du coup c'est le y qu'on va remplacer par 250. Il va falloir chercher le x. Donc là, première chose à faire, du coup, c'est d'écrire l'équation. Donc, on rappelle toujours 250 est égal à 12,717x moins 25 555. Ça, on l'avait trouvé, comme je l'ai expliqué, à l'aide des questions précédentes, et notamment de l'équation de la droite. Donc, quand on a une équation, c'est un petit rappel 2 secondes, il faut réunir tout ce qui n'a pas de x du même côté. Donc du coup, le moins 25 555, je vais le passer à gauche. Ça me donnera du 250 plus 25 555 est égal à 12,717x. Donc là, j'ai une somme à faire qui en soi n'est pas spécialement difficile, hein, donc on l'a fait, tout bêtement. Donc on aura du 25 805 est égal à 12,717x. Mon but c'est d'isoler le x. Donc ce qui est devant le x, là ici, je vais le passer en dessous. Là c'est 12,717 fois x, donc le multiplié deviendra un divisé, donc au final j'aurai du x est égal à 25 805 que divise par 12,717. Donc ça, on prend sa calculette, on fait le calcul et on trouvera 2029,17. J'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Là, pour répondre à la question, on demande une année. Et plus précisément, on demande en quelle année la région disposera-t-elle de 250 déchetteries. Donc du coup, en 2029, elle les aura pas encore. Faut attendre 2029,17 années. Donc on peut pas trop dire ça dans le langage courant, mais on dira que c'est 2030 en fait. Puisque 2029 plus une partie de l'année suivante, on sera bien en 2030 du coup. Donc la réponse à cette dernière question de l'exercice 1, ça sera la région disposera de 250 déchetteries en 2030. Donc voilà pour l'exercice 1, mon petit message pour mes élèves de terminale qui me regarderaient, terminale de l'année 2019-2020. L'exercice là se retrouvera dans le devoir que vous aurez. Donc l'exercice 2 du coup, qui est le suivant. Voilà, on a un exercice qui est à propos des vitesses de véhicules à l'essence et de la consommation. Donc on nous donne un tableau avec les vitesses et consommations en litres pour 100 km. On nous demande de représenter graphiquement la série statistique. Donc là, je suis allé plus vite, je l'ai déjà tracé. Donc la voilà ici. La méthode, c'est exactement la même que d'habitude. Maintenant, vous commencez à connaître. Question 2, le nuage de pointe est une fonction allongée pour effectuer un ajustement affine.
Voilà, en l'occurrence, de toute évidence, oui. On a quelque chose qui semble relativement aligné, bon, pas tout à fait, mais on a bien la forme allongée qui nous permet de faire l'ajustement affine. Le calcul des coordonnées du point moyen, je l'ai fait ici. Toujours avec la formule pour calculer la moyenne de la vitesse, la moyenne des consommations. On a les coordonnées du point moyen. Tracer la droite d'ajustement. Encore, on l'a déjà vu, hein. Vite. On l'a donc ici. On veut l'équation. Donc on va l'afficher. On demande toujours à l'ordinateur de faire le boulot à notre place. On a un outil, autant l'utiliser. Donc, on a notre équation, donc y est égal à 0,0336x plus 3,495. Et on nous demande quelle sera la consommation d'essence si on roule à 100 km/h. Donc, là c'est très simple, on remplace le x par 100, on fait le calcul. Et donc du coup on obtient 6,85 ou 6,86 si vous arrondissez au-dessus. Donc ensuite, quelle vitesse ne doit pas dépasser Florine si elle ne veut pas consommer plus de 6 litres au 100 km? Donc bon, là on a deux solutions. On peut faire comme tout à l'heure avec l'équation, on peut aussi faire avec la lecture graphique. Donc en lecture graphique, je vais vous montrer comme ça ce coup-ci. On se place au 6, on va jusqu'à la droite ici, et on redescend pour lire à peu près la valeur où on est, ce qui sera autour de 71 km/h. Vous pouvez le faire par le calcul en résolvant l'équation, vous verrez que vous obtiendrez un peu la même chose. Donc en l'occurrence par le calcul, on obtiendrait 74,5 km/h. Donc lecture graphique, on est à 3 km/h près, bon, pour des vitesses automobiles, hein, ça reste quand même une approximation qui est plutôt bonne. Donc ça, c'est comme à chaque fois, hein, par le calcul, c'est toujours plus précis que la lecture graphique, faut pas s'étonner à ce niveau-là. Si on veut de la précision, calcul, si on a juste besoin d'une valeur approximative, la lecture graphique suffit largement. Donc maintenant, du coup, on va pouvoir passer au gros morceau qui est le problème. Alors, gros morceau, en fait, oui et non. Hein. Donc, on nous demande, à partir d'une image que vous pouvez retrouver sur le site du Figaro, on n'est pas spécialement là pour les mathématiques. C'est vraiment un document qui est réel et qu'on peut trouver dans la presse. Donc, on nous demande en première question, suivant la tendance de ces dernières années, donner une estimation du prix moyen du paquet de cigarettes le plus vendu en France en 2025 puis en 2019. On demande l'estimation faite pour 2019 est-elle cohérente? Donc là, on a une question qui est assez vague, mais en fait c'est ni plus ni moins que des stats à deux variables. On a une variable qui est l'année et l'autre variable qui est le prix. Donc c'est la courbe bleue sur ce magnifique graphique. Mais bon, là on est encore loin du nuage de points, donc nous ce qu'on va faire, on va tout mettre dans un tableau, et c'est ce que j'ai fait dans mon premier tableau ici. J'ai mis les années, j'ai mis les prix. Alors bien entendu, j'ai pris que les années où les prix sont clairement indiqués, parce que sinon c'est un peu vague, et comme il n'y a pas d'échelle sur ce graphique, j'aurais eu du mal à faire autrement. J'en ai quand même suffisamment, donc là je peux faire mon nuage de points. Et du coup je pars sur les stats à deux variables, donc courbe de tendance, ensuite équation, et à partir de là, j'ai mon équation, donc j'ai de quoi travailler. Et je peux faire des estimations pour 2025 et 2019. Donc, un petit peu de magie du montage, et voilà mes deux calculs faits à la calculatrice. Donc, premier calcul, l'estimation en 2025, donc j'aurai un prix estimé de 9,37 € par paquet, et en 2019 j'aurai un prix estimé de 8 €. Donc l'estimation faite pour 2019 est-elle cohérente? Là, il faut demander aux fumeurs, est-ce que le prix du paquet est d'environ 8 €? Il me semble que c'est le cas, je ne suis pas allé vérifier, mais j'ai
pu entendre parler que c'était bien 8 euros. Donc du coup, réponse oui, l'estimation faite pour 2019 est-elle cohérente? Ensuite, question numéro 2. En ce qu'on entend ces dernières années donner une estimation des ventes de cigarettes en France en 2025 puis en 2019. Là, c'est exactement la même question, mais cette fois-ci avec les ventes, donc avec les bâtons orange. Donc là, comme tout à l'heure, on relève les informations, on les met dans un tableau. Alors j'ai pris que les années où il y avait une estimation clairement indiquée, sauf pour 1990 où là j'ai estimé au vu de l'échelle que c'était environ de 95 milliards d'unités. Tout simplement parce qu'il fallait quand même une valeur au début pour avoir une belle estimation. Donc ça après c'est à vous de juger, c'est un exercice, un problème qui est très ouvert, donc faites comme vous le pensez et faites au mieux. Donc comme tout à l'heure je trace mon nuage de points, ensuite j'y mets ma courbe de tendance, je vais rajouter ma petite équation de droite parce qu'elle est toujours bien utile celle-là, et à partir de là je vais pouvoir travailler. Alors là, il y a quand même quelque chose à dire par rapport à ça, c'est que on a des points qui sont un peu plus éloignés et un peu plus distants de la courbe de tendance. Bon, cela dit, en prenant mon premier point en 1990 et mon point qui est autour de 2004, à peu près ici, ouais, 2004, 2003 peut-être, et en prenant les points qui sont un peu plus au-delà, on a quelque chose relativement aligné. En fait, on n'a que deux valeurs qui sont bien éloignées des autres. Donc on va quand même pouvoir en faire quelque chose. Donc j'ai mon équation. Là, comme tout à l'heure, on va faire un petit tour de magie. Et donc voilà, du coup, nos calculs. Donc le premier pour 2025, comme d'habitude, je remplace le x par 2025, je fais le calcul. J'ai une estimation de 20,67 milliards d'unités vendues pour 2025 et de 33,71 milliards d'unités vendues pour 2019. Donc après... est-ce que c'est cohérent ou pas? Ça, on ne nous le demande pas et l'avenir nous dira si les stats à deux variables nous ont permis de prédire l'avenir pour les ventes de cigarettes. Donc voilà pour la correction de ces différents problèmes et exercices. Donc, je pense que vous avez constaté que la structure c'est toujours la même, c'est on a nos données, on trace le nuage de points, on trace la droite d'ajustement affine, on en détermine l'équation et après on fait des estimations. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est toujours la même chose pour tous les exercices de stats à deux variables. Je vous conseille de bien maîtriser l'outil informatique pour faire ces exercices, puisque vous l'avez vu avec l'outil informatique, on a très rapidement les graphiques qu'il nous faut et les équations qu'il nous faut. Savoir le faire à la main, c'est un plus indéniable, surtout quand on n'a pas d'ordinateur à portée de main. Donc voilà les quelques conseils que je pouvais vous donner. Après, il n'y a pas de difficulté particulière sur les exercices de statistiques à deux variables, vu que c'est toujours la même chose et qu'il n'y a pas de calcul particulièrement compliqué qui pourrait être demandé. Le plus difficile, c'est d'avoir à résoudre une équation du premier degré. Ça, normalement, vous devez quand même maîtriser un petit peu. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu, et pour ne pas rater de vidéos sur la chaîne Le Prof de Maths Sciences, vous pouvez toujours, si vous le voulez, vous abonner. Comme ça, je peux vous dire à très bientôt. Salut!